Coucou tout le monde, bienvenue chez Lilifée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, tout va bien. Merci à tous d'être là, merci beaucoup pour votre d'être là tout simplement. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner. Bien, nous allons regarder quel message est pour toi aujourd'hui, quel message je peux te transmettre, quel message pour toi. Quel message pour toi aujourd'hui. Nous allons faire la coupe. Il y a cette carte qui veut parler, qui nous parle des choses qui vont être dites, des choses qui vont être annoncées. Comme si enfin, vous allez avoir la réponse à quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous attendez une réponse, cette réponse, elle va arriver. Cette réponse, elle arrive. Et c'est pour pouvoir vous libérer d'une situation. Il y a une attente qui se fait sentir. Et pour sortir de cette attente, vous avez besoin que l'on vous dise quelque chose. Que l'on vous explique le pourquoi les choses se sont passées ainsi. Pourquoi cette blessure? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce comportement? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi? Il y a beaucoup d'explications qui doivent être dites. Il y a des explications qui doivent être données ici pour comprendre et pouvoir sortir d'un état émotionnel. Avec la jalousie, beaucoup de non-dits, de conflits intérieurs-extérieurs. Aussi le sentiment d'avoir été blessé, trahi, de n'avoir pas été choisi, comme s'il y avait eu de la manipulation, tu vois. Tu ne me comprends pas, tu ne me considères pas, tu me laisses pour aller prendre quelqu'un, alors que moi je suis capable, je suis en mesure de te donner, de t'offrir tout ce dont tu demandes. Il y a ce sentiment, et cette personne qui est jalouse et qui est méprisante, c'est quelqu'un qui a toujours été là. Elle n'est pas très loin d'ailleurs, elle n'est pas très loin. Et c'est quelqu'un qui a toujours tout fait pour te mettre, pas pour te mettre des bâtons dans les roues, mais pour s'aimer le doute dans ta tête. Pour s'aimer le doute et te dire non, pas avec elle, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ou complètement manipuler la vérité à son avantage. Tu vois, on est dans une situation pareille. On va faire la coupe. Nous avons ces 3 cartes qui se sont retournées. Et ensuite, on va faire la coupe. Bon. Le repli sur soi. La non-communication. La déprime, la dépression. L'incompréhension. Le manque de confiance aussi. On est dans une situation où on est bloqué à cause d'un fait, à cause d'une situation vécue dans le passé. Et on est passé, et à cause de cette situation, on est passé par beaucoup d'épreuves. On a appris énormément sur la personne, on a appris énormément sur soi-même, on a appris énormément aussi sur tout ce qui nous entoure. Il y a comme une sorte de compréhension, de réévaluation, d'évaluation de la situation. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi est-ce que ça s'est passé ainsi? Quelle est ma part des responsabilités là-dedans? On a compris aussi que c'est parce qu'il y a quelqu'un autour qui n'était pas si bien que ça, qui n'était pas si gentil que ça. C'est cette personne qui t'a fait, qui te le conforte. Ici, on me dit, elle a tourné, elle a manipulé la vérité. Elle t'a fait croire à des choses. Elle t'a fait c'est quelqu'un qui a dit des belles promesses, qui t'a promis non, je serai si, je vais te faire de toi ça, tu seras mieux avec moi, tu seras plus heureux avec moi, tu seras bien si. Tu vois, c'est quelqu'un qui a touché la corde sensible et qui connaissait tes failles. Parce que c'est quelqu'un de très proche de toi, qui connaissait tes failles, qui connaissait ce que tu endurais, ce par quoi tu passais, et qui s'est servi de ça pour te faire entendre ce que tu voulais entendre, pour te montrer ce que tu attendais d'une relation, peu importe laquelle il s'agit. Ça peut être une relation sentimentale, familiale, professionnelle ou amicale. Donc, comme elle connaissait les failles et comme elle savait ce que tu attendais d'une relation ici,
Elle a joué le rôle, le temps de t'avoir pour elle, et ensuite tu as vu un peu son vrai visage. Parce que tu as beau jouer un rôle, mais à un moment donné, ta vraie personnalité prend le dessus. Et c'est le cas d'en affaire à quelqu'un qui a été, on peut aussi, pour certaines personnes, on nous parle de la non-évolution, non-communication dans une situation, comme s'il y avait eu un blocage quelconque par un comportement, par une appréhension. Mais aujourd'hui, cette situation du passé qui n'a pas pu être, qui n'a pas pu être, qui n'a pas su se manifester, produit, revient à la vie. Ça peut parler de la famille, ça peut parler de ta relation sentimentale. Cette personne dans la non-communication qui ne voulait pas te parler parce qu'elle a entendu dire si, parce qu'elle a imaginé des tas de choses. Ça peut être au niveau de la famille, cet héritage qui était bloqué, ce père ou cette mère ou ces enfants avec lesquels tu ne parlais plus, parce qu'il y avait une certaine incompréhension, oui, comme une lutte ici avérée ou pas du tout. Tu vois, mauvaise interprétation, je ne te parle pas, je reste dans mon coin, j'interprète des choses à ma manière et puis je m'en fous de ce que tu penses, de ce que tu ressens. Et de la même façon, désolée, je souffre et toi aussi tu souffres. Ici on voit bien, il y a la non-communication, on n'ose pas dire ce que l'on ressent, on n'ose pas dire ce qu'on reproche à l'autre personne. Mais on revient ici sur ce qui n'a pas pu être parce que l'autre ne voulait pas affronter. Parce que l'autre n'était pas prêt à affronter, était dans le régnait continuellement, était dans la non-acceptation ou dans la non-communication. Mais aujourd'hui, on revient ici sur cette situation du passé qui n'a pas pu être, qu'on n'a pas pu dire les choses, on essaie d'arranger les choses, on essaie de communiquer, de parler. Et par là, on comprend qu'on est passé par toutes ces épreuves à cause d'une manipulation extérieure. Tu vois? Et là, tu prends conscience. Ça peut même être quelqu'un qui prend conscience tout seul, dans son coin, qui ne te communique pas. On a fait quelqu'un ici qui est dans son coin, qui est dans le regret, le remords, dans la culpabilité, l'anxiété, et qui se remémore certaines choses du passé et qui dit, zut, qu'est-ce que j'ai été stupide, qu'est-ce que j'ai été bête, pourquoi est-ce que j'ai laissé cette personne me manipuler à ce point? Et qui comprend aujourd'hui, ben, ça aurait pu marcher. J'étais sur la bonne voie, mais je me suis laissé manipuler, avoir. Et je suis passée par toutes ces épreuves, tous ces événements, alors que ce n'était pas nécessaire du tout. Mais ça a permis aussi à la personne de comprendre, de ne plus faire des mêmes erreurs. Donc on est vraiment dans un cas pareil. Il pourrait y avoir aussi le besoin d'en parler avec toi qui regarde la guidance ou c'est toi qui vas en parler à l'autre personne. Mais il y a un examen de conscience et surtout on prend conscience des erreurs qui ont été faites. Les erreurs faites dans le passé ici. On voit mieux, hein, on voit clair. On voit clair dans une situation. On comprend, on commence à percevoir vraiment, concrètement, quel était l'élément déclencheur, d'où venaient les problèmes. On peut peut-être quelqu'un à consulter, mais on est aussi dans l'intuition qui est de plus en plus vive et plus aiguisée et on se met à voir, on voit au-delà, parce que quand tu es dans un problème, tu ne vois pas. Mais quand tu sors de là, tous les signes avant-coureurs, tous les points qui étaient là mis sur ton chemin, tous les avertissements qui étaient là et que tu ne voulais pas voir, tu commences à dire, mais j'aurais dû comprendre depuis longtemps. Quand il y a eu telle situation, quand elle s'est comportée de telle manière, j'aurais dû comprendre. Tout ce temps, c'était sur mes yeux, mais je ne voulais pas admettre, je ne voulais pas comprendre. Tout ce temps, elle a toujours été elle-même. Tout ce temps, elle a toujours été cette manipulatrice, ce menteur ou cette personne honnête aussi. Mais je ne voulais pas comprendre, je ne voulais pas y croire. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui te faisait une sorte de lavage de cerveau. Et ce lavage de cerveau marchait pourquoi? Parce que comme tu étais dans l'incompréhension, dans le doute, dans la colère, comme tu étais dans la position de victime ici, de « oh, j'ai été trahi, j'ai été menti, j'ai été manipulé », qu'est-ce qui se passe quand tu en veux à quelqu'un? Tu veux que les personnes qui t'écoutent aillent dans ton sens. Tu vois? Quand tu en veux à quelqu'un, que tu es dans une phase de dépression et que tu as été blessé, tu penses avoir été blessé, avoir été trahi par ton ami, par ta femme, par ta copine, ton mari, que sais-je encore, tes amis ou ton ami intime, ou ton meilleur ami, tu veux que cette personne aille dans le même sens que toi. Tu veux que vous deux vous asseyez dans le canapé, en vous goiffrant ici de chocolat, en disant, en vous le traitant de tous les noms,
Tu vois, en imaginant toutes les choses tordues que vous pouviez lui faire, même si vous ne passez pas à l'acte. Tu vois, mais tu veux que ces personnes soient dans le même sens que toi. Et ça a été le cas. Puisqu'elle était ici bloquée dans, fixée et toute sa tête et tout son regard et tout son regain d'énergie étaient tous braqués vers la même direction de j'ai été blessée, j'ai été manipulée. Cette personne, elle a bien su s'en servir. Tu vois, cette personne, elle a su bien s'en servir. En te faisant dire, ouais, bah oui, c'est ça, mais tu imagines qu'elle garce, qu'elle blabla, qu'elle blabla. Et aujourd'hui, on est séparés de cette énergie. On comprend mieux que derrière ça, il y avait quelque chose à étirer. Tu vois, elle traitait l'autre personne de tous les noms. Et au fait, on a affaire à quelqu'un qui comprend aujourd'hui. Au fait, elle traitait l'autre de tous les noms, mais c'est elle, au fait, qui est comme ça. Elle disait des choses horribles de cette personne, mais je vois aujourd'hui qu'en parlant de l'autre personne, elle parlait d'elle. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui essaie de te dénigrer, de t'humilier, de te rabaisser. Mais tu te dis, mais pourquoi elle me parle comme ça? Au fait, elle te parle d'elle. Hein. Tu vois? Quand tu sors de cette énergie et tu te dis, mais pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi autant de harcèlement? Cette personne, au fait, c'est elle, il s'agit d'elle, il ne s'agit pas de toi. C'est juste qu'il faut quelqu'un sur lequel déverser toute sa frustration, son inconfort ici. Et la personne, il s'avère être toi parce que tu étais dans le coin et non loin. Mais quand après situation, après événement vécu, passé, et après recul et prise de la hauteur, tous les événements qu'il y a eu, toutes les communications, tu te rends compte que cette personne est parlé d'elle. Parce que maintenant, avec du recul, tu vois mieux, tu vois le vrai visage de la vipère, quoi. Tu vois que c'était elle. Ah non, désolée, pourquoi je sais pas, c'est une balle perdue, désolée, Miss Vipère, c'est une balle perdue. Tu n'y es pour rien là-dedans. Parce qu'il y a des gens là qui regardent et qui dansent que leur totem, c'est les vipères. Donc, totem dans le sens de qui la protège. Donc, désolé, hein. C'est une balle perdue qui, ça n'était pas destiné. Mais n'empêche qu'il y a quand même les vipères, hein, cruelles. On est d'accord. Voilà. On va faire cette coupe maintenant. Ou pas. Je n'en sais rien. C'est décide de faire. Allez. Ok. On prend la distance. On prend la distance. On comprend mieux. On s'éloigne de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Oui. On se projette, hein. Ici, on essaie de voir plus loin, on essaie d'imaginer des choses, on essaie de regarder vers l'objectif à atteindre. La compréhension, on se demande est-ce que je vais y arriver? Comment je vais m'y prendre? Parce on est là dans une situation de comment je vais faire pour approcher cette personne, pour régler ce problème. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Tu vois, ça a tellement mis du temps. J'ai tellement été cruelle, j'ai tellement été ci, j'ai tellement été ça. Je suis restée seule dans mon coin, j'ai pas communiqué. Comment je peux faire pour mettre le train en marche? Comment je peux faire pour actionner les choses, pour faire comprendre à la personne mon désarroi, mon désintérêt, pourquoi est-ce que je me suis comportée ainsi? On a fait quelqu'un qui essaye d'imaginer le scénario qu'il pourrait mettre en place, qu'il pourrait mettre en place et qui va marcher, ou du moins qui va faire en sorte que vous lui laissez lui accorder un temps de parole. Tu vois? On a envie de... Parce qu'avec l'argent, c'est l'enrichissement, c'est la prospérité, c'est aussi l'énergie qui bouge, l'énergie qui change aussi. C'est les choses sont plus claires, on comprend, on essaye de mettre des choses ici en lumière. Et avec le travail, on a ce besoin d'avancer, d'évoluer, de concrétiser, de s'élever. Il faut prendre confiance. Si on te demande d'avoir confiance, on te demande d'être tranquille, les choses vont entrer dans l'ordre. Tu n'es plus dans la phase des épreuves, des difficultés. Ici, prends conscience. Maintenant, tu as pris conscience, tu sais que tu n'as pas été la personne la plus honnête avec toi-même et avec la personne en face. Oui. Maintenant, on sait. Il y a la compréhension aussi de ce que je sais, ce que je veux. La mise en place des choses. J'ai envie de me sentir bien. J'ai envie de mettre un cadre sécurisant. J'ai envie de bâtir sur du long terme. On a fait quelqu'un qui peut aussi comprendre. Comprendre l'importance de la stabilité.
Tu vois, de la stabilité émotionnelle. Parce qu'être perturbé comme ça, être toujours en vouloir aux autres, quelle est ta part de responsabilité? Pour même retrouver sa tranquillité et sa paix, on décide de s'éloigner de cette personne. Ça peut être la femme la plus proche de toi ou l'homme le plus proche de toi, parce que cette personne n'a pas toujours été de bons conseils. Oui. Cette personne n'a pas toujours été de bons conseils. On décide de s'éloigner de certaines personnes. Je prends conscience, je me fais confiance et je m'éloigne de toi. Parce que ce que tu me proposes, ce que tu me promets, ce que tu me donnes, qui semble être une stabilité, un lieu de vie sécurisant, qui semble être cette vie de famille tant rêvée, tant désirée, au fait, ce n'est pas ça. Ce n'est qu'un leurre. Je ne peux pas vivre dans un espace pareil et me sentir étouffée. La base est censée être la sécurité. Le lieu de vie où on rentre pour se ressourcer, pour se recréer. Mais dans l'énergie de cette personne, c'est tu me proposes tout ça, mais ce n'est pas ce que j'y retrouve. Tu vois, je préfère m'éloigner de toi parce que vaudrait mieux être seul que d'être mal accompagné. Voilà vraiment ce que j'entends. Je préfère qu'on mette une distance entre nous parce que cette stabilité que tu me promets, que tu m'as proposé, ce n'est pas ça. Je suis mieux seule, je réfléchis mieux tout seul. J'ai plus confiance en moi parce que tu viens me mettre toujours des doutes dans la tête. On se met d'accord hein, pour trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente pour s'éloigner. Oui. On se met d'accord, on fait une proposition, mais pour partir. Tu vois, on sort des guéguerres. Ça ne sert à rien. Ça peut même nous parler des gens qui vivaient sur le même toit. On dit, oh, tu sais quoi, ça ne marche plus. Je me prends la tête, je réfléchis mieux sans toi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça de je suis mieux sans toi, honnêtement, ou au point où nous en sommes, c'est mieux que chacun prenne son chemin, c'est mieux que nos chemins se séparent. Parce que ça ne va plus. Parce que quand je regarde plus loin, quand je réfléchis, ce n'est que prise de tête, c'est un confort. C'est vrai qu'au début, c'était bien, mais maintenant, ça ne va plus. On va devoir se mettre d'accord ici. Je te fais une proposition et chacun va de son côté. Tu vois? Chacun va de son côté. On a affaire à un homme ici qui peut s'éloigner de celle-ci pour retourner avec une autre personne qu'il avait déjà eue et avec laquelle il a mis de la distance. Tu vois? Parce que ici, ce qui vous arrange, là, on est vraiment, on a pris de la distance. Parce que ce qui arrangeait cette femme et ce qui vous arrangeait tous les deux, la femme et l'homme, peu importe ici, c'est ça peut être deux personnes qui avaient des... Je te dis ce qu'on me demande. Ça peut être deux personnes qui avaient des gros salaires. Tu vois? Quand je te dis des gros salaires, dans le niveau de vie est confortable. Tu vois? Le niveau de vie est confortable. Je suis avec toi, tu ramènes un gros salaire, je ramène un gros salaire. On a la maison des rêves, le niveau de vie est confortable, on roule dans les belles voitures parce que c'est pour eux, c'est ça. C'est ça le confort, c'est ça. Mais on a affaire à quelqu'un qui se dit, tu vois, ce confort-là que tu m'offres, ce milieu-là qui paraît être beau, ce château dans lequel on vit, ces grosses voitures, ce truc qu'on peut dépenser, partir en vacances sans compter parce qu'on a les moyens, parce que nous deux, parce qu'il y a cette notion de nous deux, ça fait quelque chose de waouh au niveau financier. Mais il faut avouer qu'au niveau de la vie de famille, c'est pas ça. On n'est pas du tout en accord. Hein. On n'est pas du tout en accord. Vaudrait mieux qu'on se sépare. On a fait quelqu'un qui dit l'argent c'est bien l'argent, mais ça ne va plus. Je m'éloigne de toi, je m'éloigne de cette stabilité financière, je retourne vers quelqu'un que je connaissais. On a affaire à un homme ici ou à une femme qui t'a laissé parce que financièrement, c'était pas ça. Soit tu travailles et qu'elle voulait quelqu'un vraiment qui a aussi un salaire plus grand que le tien, qui touche plus grand que le sien, qui touche peut-être 2 fois, 3 fois plus son salaire. Ou tout simplement, toi, tu ne travaillais pas. Mais on a affaire à quelqu'un qui se dit, l'argent c'est bien, mais c'est pas ça, c'est pas tout. L'argent, c'est pas tout. Il y a autre chose dans la vie comme son bien-être,
sa tranquillité. Il y a ça aussi. Parce qu'avec la tranquillité, on évolue plus, on se sent mieux. On est bien quand on est tranquille, quand on est heureux. On a affaire à quelqu'un qui comprend aujourd'hui. Pour grandir, on a affaire à cette, peu importe, hein, à cette énergie qui peut être masculine, féminine, qui se dit, pour grandir, il faudrait mieux que je retourne vers quelque chose que je connaissais. Cette personne, elle m'apporte une autre stabilité, une vraie stabilité qui n'a rien à voir avec l'argent. On avait des projets concrets, mais qui va nécessiter beaucoup plus de temps parce qu'on a moins de moyens, mais qui va tellement être fun de le faire ensemble et à deux. Si tu es dans ce cas qu'il y a quelqu'un, peut-être tu n'es même pas au courant que cette personne t'a quitté pour quelqu'un qui avait plus d'argent que toi. Oui. Voilà. Trop de possessivité dans cette maison. On ne respire pas, on n'évolue pas, on ne sait rien faire parce que l'autre personne est trop étouffante. On ne sait pas faire quelque chose seul. C'est toujours tu es où, tu fais quoi, tu étais avec qui, des accusations non fondées, tu vois. Tu vois, c'est ce truc-là où c'est plus une vie, ça. Au début, c'est mignon, hein. Mais après, quand on commence à te pister, quand on commence à t'espionner, et ça prend des ampleurs démesurées. Pour une histoire de tu as dit bonjour, tu as souri à une femme ou un homme dans un supermarché, ça, c'est plus une vie, hein. Tu vois, au début, cette personne trouvait ça mignon. C'est mignon, c'est parce qu'elle m'aime bien. Mais après, on dit, mais c'est devenu un poison. C'est un cadeau empoisonné, en quelque sorte, hein. C'est un cadeau empoisonné. Non, je prends la distance parce que ce que tu me fais là, je ne sais pas ce que tu cherches à faire, mais je me préserve d'abord mon état émotionnel, mon bien-être, mon mieux-être, mon bien-être. Je veux me sentir mieux. Je veux me sentir tranquille. Et pour ça, il faut qu'on se mette d'accord. Je ne veux pas quelque chose qu'on va se prendre la tête, mais il faut qu'on se mette d'accord parce que là, je ne peux pas vivre dans un environnement aussi malsain. On se met d'accord, je te laisse, tu vas avec tes projets ici, tes ambitions et tu vas de ton côté. Et moi aussi, je vais de mon côté. Et ton côté, tu sais vers quoi tu veux aller, tu veux retourner vers ton ex. Parce que c'est cette personne, la personne qui a pu te proposer une stabilité aussi honnête et sur du long terme, c'est cette personne de ton passé. Oui, tu vois, on a besoin de ça, de cette stabilité. On a fait quelqu'un qui retourne vers ça. Soit c'est quelqu'un qui vous a abandonné avec des enfants, ou c'est quelqu'un avec lequel vous avez des projets de famille et qui vous a laissé tomber au détriment de l'argent. Clairement. Mais on a affaire à quelqu'un qui dit, bah oui, c'est bien l'argent, c'est bien d'être dans une famille connue, d'être avec tout ce qu'il faut, on te tient les portes parce que tu dis que tu es la femme d'eux ou le mari d'eux, ou parce que tu fais partie de la famille d'eux, c'est bien quand on te donne du respect. Mais si c'est pour arriver à la maison, être dans cet état, tu ne peux pas évoluer parce que ta femme ou ton mari trouve que ça ne le convient pas, ou c'est pas son niveau, alors que c'est ce qui t'appelle, c'est ce qui t'inspire. À un moment, tu dis, ben non, je peux plus. Je retourne vers cette femme ou vers cet homme qui m'amène cet équilibre émotionnel, qui veut je me sens bien avec elle. Parce qu'on va a l'envie, le désir, le projet de produire une famille, de faire quelque chose sur du long terme. Cette jalousie-là, on s'éloigne de ça parce que ça a déjà même état émotionnel et même au niveau de la santé, ça ne va plus, hein. On a fait quelqu'un qui peut, chaque fois qu'elle rentre à la maison, elle a le nœud dans le ventre. Parce qu'on va toujours demander, ben, tu étais où? Tu faisais quoi? Pourquoi tu es rentré 5 minutes plus tard? On sait bien que tu passes par l'autoroute, par la nationale, qu'il y a des embouteillages. Mais non, je t'ai chronométré. La dernière fois, on est passé par là. Il y avait autant de bouchons, mais tu t'es pas rentré si tard. En ignorant que quand tu es avec elle dans la même pièce ou dans le même véhicule, tu étouffes tellement que tu accélères parce que tu en as marre des questions. Du coup, quand elle n'est pas avec toi, tu prends ton temps. Mais on te demande pourquoi tu es rentré plus tard, pourquoi tu as pris 10 minutes avant, pourquoi tu as pris tant de temps, pourquoi tu passes ton temps aussi longtemps à la douche, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu parles à cette personne, pourquoi tu souris autant quand tu es au téléphone avec cette fille, avec ta collègue, avec ton collègue. Ouh là là, c'est pouf.
Je vis pas votre vie, mais j'ai une tête comme ça qui va exploser. Hein. Tellement l'énergie, elle est... on n'en peut plus. On a fait quelqu'un qui fait une offre ici par rapport à une maison et qui part. C'est peut-être... C'est une maison qui n'est pas... comment je vais te dire? C'est pas la maison des rêves. Hein. C'est quelqu'un qui... La première maison ou le premier appartement qui va se présenter à lui fait une offre. Tout simplement parce que il faut que je parte de là le plus vite possible. Il dit, bon, ok, je prends cette maison. Peut-être que c'est un contrat de bail d'une année, mais le temps, il a une année pour trouver vraiment la maison qui le correspond, ou le temps qu'il se met avec que cet homme ou cette femme se mette avec cette personne pour trouver la maison des rêves, pour construire ensemble, pour bâtir ensemble, ou tout simplement acheter ou louer quelque chose de plus grand. Mais là, on fait une offre parce qu'on veut juste partir. C'est peut-être pas le quartier que tu veux, ça peut-être pas ton standing, ça peut-être pas ton niveau de vie ou peu importe. Mais du moment où je pars vite fait de là, je m'en vais parce que je ne peux plus rester dans cette ambiance-là. J'en ai marre. C'est toujours une ambiance de harcèlement aussi. Hein, de harcèlement de, oui, tu me quittes, je te coupe les vivres. Si tu me quittes, je vais dire à mon père, tu sais, c'est mon père qui devait financer ton projet tel. Si tu me quittes, je vais dire à mon père de ne pas financer. Il y a du chantage aussi dans l'air. Hein. On a fait quelqu'un qui dit qui avait pris de la distance. Ça peut être toi, elle t'a rencontré. Il y a aussi pour certaines personnes, c'est ça. C'est quelqu'un qui t'a rencontré toi, mais qui connaissait déjà cette personne avant. Il y avait toujours ce chantage-là qui devenait insupportable. Cette paranoïa qui devenait insupportable. Elle t'a laissé toi parce qu'elle savait qu'elle avait beaucoup à y gagner. Elle est retournée avec l'ex. Et elle s'est dit, bon, puisque maintenant je la connais, je connais son caractère, je saurais comment jongler avec. Mais elle n'a pas su jongler avec parce qu'elle a dit non, ça ne va pas. Et du coup, elle laisse cette personne, elle revient vers toi. Tu vois? C'est pas quelqu'un qui va loin, c'est pas quelqu'un qui va vers le renouveau. Il y a vraiment, je quitte l'ancien, je reviens vers toi qui était déjà là. J'étais avec toi, je t'ai quitté pour retourner avec mon ex. Je quitte mon ex pour revenir avec toi qui fut mon ex il y a quelques jours, il y a quelques mois. Il ne va pas chercher bien loin, le petit filou là. C'est un filou, c'est le cas de le dire. Je vais recouvrir tous les jeux. On va voir ce que ça me dit. Allez, voilà. Ouais. Marre. On a fait même des personnes qui font le chantage sexuel. Tu me dis pas où tu étais, avec qui tu étais. Toi et moi, ce soir, on fait rien. Je te boude, je te tourne le dos. Mais tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. Tu as faim. La nourriture est là, on ne te donne pas. Pour une histoire rocambolesque, pour une histoire qui n'a pas de sens. Mais tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. Tu n'as pas le droit de te plaindre. On retourne vers son ex. On a encore ça. Hein. Je retourne vers mon ex parce que ce qui t'a empêché de retourner vers cette personne, c'est justement cette manipulation, cette personne qui t'a fait leurrer, et qui t'a fait rêver, fantasmer de non, je vais changer, je te promets, blablabla. Mais on a fait, il dit non. Je pars de là parce que là, ça va pas.